Père Céleste, nous croyons que c'est la vérité, que tu es toujours révélé dans ta parole. Et c'est cette parole qui nous révèle en ce temps de la fin, quelles sont tes œuvres, comment tu nous as visités, qu'est-ce que tu nous as fait, quel est le signe que tu nous as apporté, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voici maintenant, Seigneur, allons vers ce moment sacré, ce moment solennel pour nous. Laisse que nos esprits soient bien disposés, Père, afin que nous puissions écouter et comprendre ce que le Saint-Esprit nous dira. Bénis chacun de nous, protège chacun de nous, rentre dans chaque maison, Père. Ô Seigneur, ramène les rétrogrades. Laisse que nous puissions être brûlés, que l'amour de Dieu brûle dans nos cœurs pour venir dans ta présence. Sois béni à jamais. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Assiste l'épouse partout dans le monde entier. Là où cette bande ira, Père, que l'épouse puisse s'en accaparer. Ô Dieu Tout-Puissant, que laisse la voix de cette tonnerre puisse nous donner la foi de l'endemain. Sois béni à jamais, Père. Bénis la lecture de ta parole. Nous remettons ceci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Prenons rapidement la parole. Nous avons aussi notre manière de faire. Nous chantons, nous venons à l'église, nous chantons, nous prions, nous prenons la parole, nous lisons la parole, ensuite nous écoutons la prédication. Ça, c'est notre manière de faire. Amen. On ne peut pas changer ça. C'est ce que le frère Branham a laissé dans l'ordre des églises. Amen. Amen. Donc, ça ne doit pas vous déranger de lire la parole à chaque instant. Jean chapitre 1er, au verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses sont faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 14. 14 maintenant. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire de son Fils unique, venu du Père. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ah, c'est bon. On avance, hein? Amen. Bon, on essaie d'avancer. Amen. Amen. Vraiment, on essaie d'avancer. Amen. On essaie pour éviter que nous puissions tourner sur place. Amen. Amen. Il faut que chaque jour, nous puissions avancer un peu. Amen. Chaque jour, on avance un peu. Amen. Amen. Et sur la programmation de l'homme intérieur, je crois que vous avez saisi quelque chose. Amen. C'est que l'homme intérieur ne fonctionne pas au hasard. Amen. Il y a une programmation que vous devez faire. Amen. Tous les jours. Amen. Du matin jusqu'au soir. Amen. Et durant toute votre vie. Amen. Sur la terre. Amen. Amen. De plus bas âge jusqu'à ce que vous aurez des cheveux blancs. C'est une programmation. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Amen. Et si on n'a pas compris quelque chose, il faut toujours poser une question. Vous écrivez une question. Vous laissez là, chez Papa Clément, après je vais prendre. Ce n'est pas les questions qu'on pose directement là, ce n'est pas bien. Amen. Parce qu'il faut réfléchir. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je veux qu'on avance encore. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je donne la méthode. La méthode de la parole. Amen. Pour que vous puissiez utiliser la parole, il y a une méthodologie. Amen. Je l'ai déjà enseigné, mais je l'enseigne encore. Amen. Amen. Donc ce matin, nous avons la méthodologie. Mais la parole, c'est maintenant la méthodologie. Oh. Méthode, ça vient de méthodologie, c'est la science des méthodes, de la méthode.
Toutes les sciences ont une méthode, une technique, une formule qu'on utilise. Amen. Comme c'est un message scientifique. Amen. Donc nous avons une méthode, nous avons la méthodologie. Alléluia. Et pour commencer, j'aimerais lire quelque chose ici. Dans la parole faite chair, Frère Branham dit. Vous voulez qu'on lise? Non, est-ce que vous êtes venu à l'université? Ici, c'est l'université de Dieu. Ah. Je vous ai donné les cahiers et les bics. C'est pour que vous recopiez ça. La parole faite chair. Vous entendez les prophètes Baal? Ils sont sérieux. Mais qu'ils continuent. Peut-être que Dieu a voyagé. Et Dieu va les entendre parce qu'ils crient fort. Dieu ne vous entend pas parce que vous criez fort. Dieu écoute les cris de votre cœur. Même si vous ne parlez pas. Mais si votre cœur crie, parle silencieusement, Dieu écoute. Amen. Alléluia. La parole faite chair au paragraphe 167. Au commencement était la parole. Écoutez, hein. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc si vous adorez Dieu, vous rejetez la parole, vous ne faites absolument rien. On ne peut adorer que Dieu par sa parole. Parce que Dieu est esclave de sa propre parole. Et Dieu n'agit que quand il voit la parole être présentée devant lui. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole elle-même était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous. Vous voyez, Frère Branham est en train d'interpréter Jean chapitre 1er que nous avons lu. Amen. Et il interprète ça dans la prédication, la parole faite chair. Et la parole faite chair, là, il a prêché ça en Inde. Et en Inde, là-bas, il y a des magiciens, des sorciers, des hindous, des bouddhistes. Il a vu 17 religions lui combattre. Et ce jour-là, Dieu a montré que la parole a été faite chair. Est-ce que vous comprenez? Il a dit aux musulmans, si vous guérissez celui qui est aveugle, alors je laisse la Bible. Je vous suis. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous allons vers ça. Amen. Nous allons vers l'épreuve, vers le combat final entre Dieu, entre ceux qui servent Dieu vivant et ceux qui sont dans le paganisme. Dieu est toujours le même Dieu. Le Dieu d'Élie est toujours le même Dieu. Et Frère Branham dit que tous les musulmans dans ce stade-là étaient tranquilles avec quelqu'un qui était aveugle. Mais il a dit, si Jésus-Christ guérit cette personne, est-ce que vous allez laisser vos idoles? Il dit, j'ai vu là-bas les gens qui ont regardé le soleil et les yeux sont devenus aveugles à cause du soleil. Et il a vu des gens qui ne tuent pas de fourmis. Amen. Donc quand il est assis, il a un balai, il voit les fourmis, il balaie. Pour qu'il ne piétine pas les fourmis. Il dit que là-bas, ils adorent même les vaches. Le singe. Imaginez-vous le singe. On fait de ce singe-là un dieu. Alors c'est un animal inférieur. Dieu a fait de l'homme supérieur à tout ce qui existe. Mais Satan est venu. Dans leur compréhension, il leur a donné des dieux. Le soleil est un dieu. Les étoiles est un dieu. Le fleuve est un... Mais ça, c'est l'idolâtrie. Il a fallu que Dieu fasse chair arrive là-bas en Inde. Alléluia. Pendant que les Billy Graham fuyaient. Oh, Branham est arrivé. Oh non, j'aime Frère Branham. J'aime ce que Dieu a fait avec Frère Branham. C'est ça le message. Alléluia. Elle habitait parmi nous. Nous l'avons contemplé. Lui dans la gloire du Père. Nous avons contemplé la parole qui était au commencement.
faite chair ici sur terre. Eh bien, comme c'est merveilleux de penser que Dieu a été fait chair pour ôter le péché. 168. Si nous pouvons voir les superstitions du monde, où les gens adorent et veulent devenir des bonnes personnes, et certains dans leur domination là-bas, dans leur secte, pensent que si un homme devient vraiment bon, il devient Dieu. Et il est un Dieu à ce moment-là. Et il adore en tant que Dieu. C'est comme ceux qui adorent Kimbang. Il n'est pas Dieu. Il peut être bon, mais il n'est pas Dieu. Comme ceux qui adorent Émile Sétifouabou. Il n'est pas Dieu. Papa Émile peut être bon. Il peut être gentil. Mais il n'est pas le Dieu adorable. Alléluia. Amen. Mais dans les sectes, c'est ce que Frère Branham dit, c'est ce qu'ils font. Quand ils voient un parmi eux qui devient bon, alors donc c'est lui Dieu. C'est un esprit d'égarement. Mais les Juifs n'adorent pas leurs frères. C'est pour cela Meshach, Abel-Nego et Shadrach, ils n'ont pas adoré Daniel. Malgré que l'Esprit de Dieu agissait dans Daniel, ils ne l'ont pas adoré. Parce qu'ils savaient que c'est leur frère. Ils adorent Dieu. C'est ce qu'ils ont dit à Nebuchadnezzar. Non, roi, nous savons que tu as fait la statuette là pour que tout le monde adore. Nous savons que le royaume là t'appartient. Nous savons que tu es le président, tu es le roi. Mais la statuette là avait la face de Daniel. Vous voyez le piège? Pour que ses frères l'adorent. Mais ils ont dit non. Roi, nous n'allons pas adorer la statuette. C'est notre frère. Nous n'adorons qu'un seul Dieu, qui est Elohim, l'Éternel des armées. C'est pour ça que nous n'adorons pas frère Branham. C'est notre frère. Au ciel, on a dit notre précieux frère Branham. On n'a pas dit notre Dieu. Et lui, il a demandé où est Jésus. Donc Jésus, ce n'était pas lui. Si c'était lui, il ne pouvait plus demander. Il vous devait leur dire, vous avez vu Jésus. Mais eux, ils ont demandé non. Il n'est pas ici. Dans la 6e dimension. Il est dans la 7e dimension. Et personne n'est pas encore allé là-bas. Mais un jour, ils viennent d'abord à toi. Ils te jugent selon ce que tu as prêché. Amen. Tu t'amènes. Et Branham étant un sage, il voulait être sûr que son message sur la terre est la vérité. Il leur a demandé, mais Paul, qu'en est-il de Paul? Piège. Il a piégé les gens qui sont au ciel. Ils ont dit, Paul aussi sera jugé selon ce que lui il a prêché. Tu te l'amènes. Il a dit donc, il a prêché au nom de Jésus. Il a donné le baptême au nom de Jésus. Moi aussi, je donne le baptême au nom de Jésus. Il a prié, il a chassé les démons au nom de Jésus. Moi aussi, c'est ce que j'ai fait. Tu te l'amènes. Je n'ai pas dit aux gens de m'adorer. Et tous ceux qui adorent Branham, c'est l'antichrist. Il a dit, ah bon, si ceux de Paul rentrent avec le baptême de Jésus, avec tout ça, si ceux de Paul rentrent, donc les miens aussi, ceux qui vont suivre le ministère de William Branham, ils vont rentrer. Et il vous dit, je vous ai vu déjà au ciel. Oh, c'est ça. Ça doit être ça doit donner la joie. Il nous a déjà vus. Alléluia. Donc ici, nous sommes en train de faire seulement les scénettes, les répétitions. Mais la scène a été déjà jouée. C'est pour ça que Jésus a mis, avant la fondation du monde, les noms des gens dans le livre. Tous ceux qui seront sauvés, leur nom est déjà dans le livre. Amen. C'est pas aujourd'hui qu'on va mettre les noms. Si vous aimez le message, c'est un signe que ton nom est dans le livre. Et quand le livre est venu, on a ouvert les 7 sceaux. Jean a vu son nom. Et il a crié. Imaginez-vous l'apôtre Jean. Jusque-là, il n'était pas content. Mais dès que les sceaux sont brisés, le mystère des 7 tonnerres, quand on a ouvert le nouveau livre, il a guetté comme ça, il a vu Jean.
Alléluia. Donc je crois que Branham aussi a vu son nom. On dit amen. Je crois que nous aussi nous avons vu. On dit amen. Et le nom là sort comme des prédications. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prédications. Mais il y a une prédication qui t'a touché. Amen. Ça c'est ton nom. Amen. On dit amen. C'est ton nom qui se révèle. Dans le livre, il est question de moi. Amen. Amen. On dit amen. Non, dans le livre, il est question de moi. Amen. Je répète encore. Dans le livre, il est question de moi. Il est question de vous. Il n'y a que des noms dans ce livre-là. On dit amen. Et je crois que ce matin, la méthodologie va vous aider à être spirituel, à appliquer les lois spirituelles. Et la méthodologie là est universelle. C'est-à-dire c'est pour toutes choses. Que ce soit la prière de la maladie, que ce soit la prière de l'argent, que ce soit la prière d'avoir le travail, que ce soit la prière pour combattre les sorciers. La méthodologie est universelle. Il n'y a pas deux méthodes. Il n'y a pas deux dieux. Amen. Amen. On dit un amen. Je lis d'abord. Hein. Nous avons toujours été ici. Nous l'avons toujours été. C'est le même esprit qui passe continuellement d'une personne à l'autre. Est-ce que vous comprenez? Nous avons toujours été ici. Maintenant, c'est notre temps où cet esprit est venu à notre temps. C'est pourquoi ils adorent l'homme. Parce que c'est de lui que vient le germe de vie. Amen. 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 C'est pour ça que les enfants prennent le nom de papa. Amen. Parce que c'est papa qui donne les enfants. Amen. Et les enfants sont dans le ventre de papa. Maman ne donne que la couverture, la couveuse, l'œuf, qu'on appelle l'ovule. Mais le germe de vie, c'est papa qui détient ça. Dites un amen. Amen. Au paragraphe 170. Bon, il y a ici, il nous dit qu'avant qu'il y ait un homme, avant qu'il y ait tout, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Eh bien, le plus loin où l'esprit peut repartir, c'est au commencement. Amen. Amen. C'est pas vrai? Au commencement était la parole, mais là, c'est le plus loin qu'on peut s'arrêter. Où nous pouvons aller par la théologie. C'est le plus loin. Nous pouvons aller par nos pensées. Mais la révélation nous amène plus loin. Amen. Donc la révélation nous fait dépasser l'étape de la Bible. Amen. Et ici, c'est au commencement. Amen. C'est là où on ne peut qu'aller. On s'arrête au commencement. Mais Frère Branham dit que la révélation nous fait dépasser le commencement. Amen. Amen. Alléluia. Si tu n'es pas venu, tu allais comprendre ça. Il dit au paragraphe 172, pour ceux qui ont les tablettes. Amen. Je peux lire vous aussi, vous êtes en train de lire. Ça ne va pas vous déranger. Paragraphe 172. Et vous pouvez aussi souligner. Je vous ai montré comment on souligne, non? Tu sais comment on fait? Bon, regarde, regarde. Ça, c'est une brochure. Dès que tu appuies sur le texte, les couleurs vont sortir ici. Tu choisis la couleur que tu veux utiliser pour souligner. Et dès que tu appuies, automatiquement, ça souligne. Donc, au fur et à mesure que tu soulignes dans les bics, là, ne fais plus ça. Amen. Tu vas n'importe quelle brochure. S'il y a un texte, tu appuies. Les lignes vont sortir. Maintenant, en haut ici, dans la barre des tâches, il y a des couleurs. Tu choisis. Si c'est gris, dès que tu appuies gris, ça devient gris. Et tu avances. Tu défiles. Quand tu vois la citation qui est bonne, tu appuies sur le texte. Et les couleurs qui sont, tu appuies sur n'importe quelle couleur que tu veux. Ça souligne. Et à la fin, tu verras que tu as lu beaucoup de brochures. Amen. Moi, c'est ce que je fais. Amen. Amen. Chaque chose a la méthodologie. Amen. Ça, c'est la méthodologie de la tablette. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut apprendre l'Internet. Hein. Ça va vous aider. Il faut apprendre l'informatique. Au paragraphe 173. Non, 172. 172. C'est ça. Une parole. Qu'est-ce que c'est? Une parole, c'est quoi? Oh frère, donne-nous la parole. La parole. Il faut, par exemple, dire ici, qu'est-ce que c'est la parole? Parce qu'il faut qu'on dépasse ce qui est écrit ici. Amen. On nous
ramène dans la révélation qui était Dieu. Amen. Donc, au commencement, au lieu de dire c'est la parole, mais trois fois Branham dit qu'est-ce que c'est une parole? Une parole, c'est la manifestation d'une pensée. Amen. C'est l'expression d'une pensée. Alléluia. Dites un amen. Amen. Avant que vous disiez quoi que ce soit, vous le formulez d'abord dans votre pensée. Amen. 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 Vous formulez votre pensée dans votre subconscient avant de le prononcer. Donc, au commencement était la parole. C'est là le plus loin où nous pouvons remonter. Mais par ceci, par la théologie. Mais avant que la parole soit, elle était une pensée. Amen. Puis cette pensée a été manifestée. Voyez-vous ce que je veux dire? Non, dites un amen. Amen. Ah, les jeunes qui sont comme les gens de 80 ans. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Hein? C'est ça l'important. Mais dites amen. Amen. Mais ça doit être des vivants. La parole est prononcée pour les vivants. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour les gens qui vivent. Amen. 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 Et Frère Branham dit que dans les églises, là, on mesure la température spirituelle. Le thermomètre est à côté des zéros. Donc, les gens sont là pour que quelqu'un dise Amen. C'est comme... C'est même un miracle. Amen. Mais les gens, quand ils sont vivants, gloire à Dieu, alléluia. Ça montre qu'à l'intérieur de lui, la dynamo tourne. Il y a, dites un amen. Amen. Et c'est cette dynamo qui croit la parole. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'intelligence là. Non. Alléluia. Amen. Donc, depuis le matin, depuis la maison, apprenez à dire Amen. Alléluia. Faites les exercices. Amen. 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 Pour que la voix s'ouvre. Amen. 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 Oh là là. C'est difficile de prêcher comment on appelle ça? Les dominicains qui aiment seulement venir à l'église le dimanche. C'est cette attitude-là que je n'aime plus le dimanche. Amen. Amen. Parfois, le dimanche, on va seulement chanter et puis prier. Vous n'avez pas vu les prédications que j'ai prêchées les mercredis. Amen. Vous n'avez pas vu un esprit, mais vous n'êtes pas spirituel. Amen. Là-bas, c'est une autre atmosphère. Amen. Amen. Parfois, mais le dimanche, comme il y a des gens qui ont été sous l'eau là-bas, maintenant, quand ils viennent ils remontent cette atmosphère, quand ils viennent devant la présence de Dieu, ils ne sont pas préparés. Cette lourdeur-là m'attaque. Amen. Amen. C'est que vous ne savez pas. Amen. C'est cette lourdeur-là que j'essaie de dégager Alléluia. pour trouver la fréquence dans laquelle je vais prêcher. Amen. La fréquence dans laquelle Dieu a donné cette révélation. Dites un amen. Amen. Et je fais un effort pour que vous aussi, vous soyez. Alléluia. Là où est Dieu, là aussi vous serez. Amen. C'est une atmosphère. Amen. C'est une fréquence. Alléluia. Donc, depuis la maison, préparez-vous. Amen. Amen. Ou bien on va supprimer les cultes de dimanche. Mais on peut laisser même le pasteur Richard prêcher. Hein? Amen. Chaque dimanche, il prêche. Ah. Alléluia. Amen. La parole est une pensée. Amen. Dans la Bible, on s'arrête au commencement de la parole. C'est ce que les dénots la prêchent. Alléluia. Quand ils lisent Jean chapitre 1er. Mais nous avons la révélation. Amen. L'œil de l'aigle. Amen. Et Branham nous amène dans la révélation pour nous remettre comme était au commencement Adam. Amen. Amen. Avant qu'Adam soit, il était Dieu, Amen. Elohim, Amen. avec les pensées de chaque chose Amen. qui va s'accomplir. Oh, dites à la main. Amen. Il avait la pensée de Dieu. Il avait la pensée des animaux, la pensée des arbres, la pensée des hommes. Et il savait, chaque homme là, dans Adam là, il a mis toutes les semences qui vont peupler la terre. Après Adam, il n'y a pas eu un homme qu'on a créé, à part Jésus. Mais tous les gens viennent d'Adam. Amen. Amen. Donc c'est les semences Alléluia. que Dieu a condensées. Il a mis les trois races. Dites un amen. Déjà dans Adam. Amen. Avant que cela soit même dans Adam, dans sa pensée. Amen. Amen.
Il y a eu la lecture d'Adam et d'Ève. Oh, dites la même. Il a établi les lois de la biologie. Il a mis dans Ève. Il a mis dans Adam. Dites la même. Il a fermé. Là, il n'y a pas encore Adam. Il n'y a pas encore l'Éden. Il n'y a que Elohim. Lui-même avec ses pensées. Oh, dites la même. Il a eu la pensée d'Ésaïe. Il a vu comment Ésaïe sera. Quelle sera sa taille? Qui sera son père? Il a déjà vu. Oh, je suis content. Et ce matin, nous sommes les pensées manifestes. Oh, dites la même. Qui croit qu'il a pensé la pensée de Dieu? Qui croit qu'il n'est pas ici au hasard? Il a vu les cheveux de ta tête. Il a déjà tout compté. Oh, dites amen. Quel grand Elohim était ce Dieu-là? Il a vu le nombre de tes arrière petits-enfants. Les enfants qu'Israël met au monde là, sont en toi. Étaient en toi. C'est toi qui as donné ça à ton fils. Ton fils a donné à son fils. Dites amen. Tout ça, il a vu. Si ça ne vous donne pas la foi de l'enlèvement, je ne sais pas ce qui va vous donner la foi. Et Frère Branham dit, il n'y a pas à sortir de là. Restez là, ayant la pensée de savoir que vous êtes la pensée de Dieu manifeste. Et il dit, aucun démon de l'enfer ne peut te faire quelque chose. Parce que les pensées de Dieu, c'est Dieu. Mes pensées sont moi. Si Dieu est blanc, ses pensées aussi sont blanches. Si Dieu est rouge, ses pensées aussi sont rouges. Oh, dites-la même. Je ne parle pas de vous dans l'homme là. Dans l'homme là, vous êtes charnel. Vous êtes, dites-la même. Je parle de vous en tant que sémence. Il a vu la pensée de Charles Branham. Il savait que cet Irlandais devait traverser l'océan Atlantique pour fuir le catholicisme, aller chercher là où il y a la liberté. Il a vu ça. Quand le papa là se battait avec les gens, avec les couteaux, on ne pouvait pas le tuer. Parce que Branham était encore en lui. Oh, dites la main. Billy Paul était en lui. Joseph Branham était en lui. Il a vu que cet enfant Joseph Branham, il va distribuer la nourriture. Et moi, je dois attendre cette nourriture. Oh, qui peut me dire un amen? Non, qui peut être content qu'il ait la pensée de Dieu. Nous repartons au commencement. C'est maintenant notre tour. Amen. Dit qu'à la place d'Adam, Esaïe pouvait naître. Il n'y a pas de différence. C'est seulement chacun qui est venu à son tour. Amen. Oh, dites la main. À la place de William Branham, moi je pouvais naître. Le frère Branham. Le frère Branham est la pensée de Dieu. Moi, je suis qui? Amen. Chacun venait à son tour. Il savait, dans la partie spirituelle de Branham, moi, j'étais là. Parce que je dis ici, frère Branham a dit. Donc, je suis la continuité. Dites un amen. Il y a ceux qui ont enlevé Jésus, ils ont mis frère Branham. Oui. Il y a des gens du message qui n'aiment plus Jésus. Pour frère Branham, il peut te tuer. Mais pour Jésus, ça lui dit absolument. Or, ils ne comprennent pas la parole. Que le Branham là, c'est la sémence là qui était en Jésus. C'est pour cela que Jésus allait au calvaire. Quand on a mis la lance, l'eau et le sang est sorti. Branham est sorti. Vous voyez? C'est Branham qui a montré l'Apocalypse à Jean. Vous voyez? Donc chacun à son tour. Est-ce que c'est Branham qui allait au calvaire? C'est Branham qui a payé le prix? Mais chacun à son tour. Jésus est notre frère. Pourquoi il est notre frère? Parce que quand on fait le travail du Père, il ne peut pas être notre Père, notre frère. Non. Le Père est là. L'Esprit Elohim. Il envoie le premier fils.
qui est sa pensée parfaite, qui est la pensée de Dieu qui n'a pas d'erreur. Toi, il t'a mis dans les erreurs. Mais lui, il est la partie où il n'y a pas d'erreur. Il dit au Fils, bon, toi, tu vas te manifester par Marie et Joseph. Tu seras Golgotha. Tout ça, c'est le plan de Dieu pour Jésus. À part Jésus, personne ne pouvait faire ça. Oh, dites amen. Sinon, David allait le faire. Parce que Jésus est le fils de David. Non, qui comprend ça? Au commencement était la pensée. On a dépassé la parole. On est reparti dans les pensées. Parce que dans les pensées, ça révèle la nature de qui nous sommes. Amen. Donc toi aussi commence à danser. Commence à faire comme si tu es content pour la partie, pour la portion que toi tu as accomplie. Jésus a lu la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Esaïe avait dit, on n'a fait aucun cas de lui, Esaïe 53, semblable à celui dont on détourne le visage quand on regarde. C'était la même. Donc lui, quand il est venu, il a dit, donnez-moi la Bible. Il a lu aussi la Bible. Il a vu, ah, mais ça c'est moi. Il a caché ça aux pharisiens. C'était la même. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Est-ce que vous comprenez? Branham aussi est venu. Il a pris la Bible. Donnez-moi la Bible. On lui a donné la Bible. Il a vu ce que Jésus faisait. Oh, je suis venu pour proclamer une année de grâce. Il a tourné. Non, l'année de grâce, là, c'est lui. Moi, dites amen. Moi, c'est la portion. Dites amen. Lui aussi, il a fermé la Bible. Il leur a remis la Bible. Il a dit aujourd'hui, cette écriture est d'accord. Donc, chacun prêchait la portion de la parole qui le concernait. Oh, dites amen. Ne soyez pas chopés que je prêche la portion de la parole qui s'accomplit ce matin. Oh non, dites un amen. Si vous venez, vous prêchez la portion de la parole qui s'est accomplie au temps de Jésus, c'est que vous ne comprenez pas. Pourquoi Jésus? Il faut vraiment dire que le message au temps de Moïse ne pouvait pas marcher au temps de Jésus. Donc Moïse avait son message, Jésus aussi avait son message. Et le message au temps de Jésus ne peut pas marcher au temps de William Branham. William Branham aussi avait son message. Oh, dites à la main. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Le message au temps de William Branham ne marche pas ce matin. Ça, c'est un autre jour. C'est pour ça qu'il dit dans l'enlèvement, paragraphe 58, il dit, brûlez ceci. Avant le lever du jour, brûlez ce message. Parce que ce que je vous prêche là, c'est pour moi, c'est pour mon âge. Mais vous avez un autre message. On appelle ça un nouveau message qui vient. Il dit, j'ai toujours su que longtemps je voyais ces miracles. Ça, c'est dans l'enlèvement. Je croyais que cela était le message. Donc il est parti. 30 000 convertis. 30 000 guéris. 18 camions de bêtes remplis de béquilles de gens. Il a dit que ça, ce n'est pas le message. Et il faut être courageux pour dire ça. La portion ici, il faut être courageux. Chacun doit dire, doit se mettre dans le rouleau du livre. Parce que nous sommes une pensée manifestée. Amen. Mais le message viendra. Alléluia. Mais moi, je croyais. Non, prenez un message. Amen. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il ne veut pas que vous continuiez longtemps avec lui. Il faut le laisser quelque part. C'est un amen. Quelqu'un voulait aller au ciel. On lui a montré quelqu'un. Il dit, ah, moi, je suis prédicateur, mais je ne connais pas trop bien le chemin du ciel. Mais je connais quelqu'un qui connaît le chemin du ciel. Ah! Tu es prédicateur, mais tu ne connais pas le chemin du ciel. Oh là là. Oh là là. Mais il dit, va sur la montagne. Il y a un homme qui a porté le jean. Il avait le chapeau de cowboy. Il ne semble pas être un prédicateur. Mais je crois que lui peut te montrer le chemin du ciel. Oh, dites amen. Il a continué la marche. Quand il arrive là-bas, il dit au frère, tu as fait bien d'arriver jusqu'ici.
Mais moi non plus. Je veux te montrer le chemin. Mais je m'arrête ici. Là-bas, tu continues seul. Oh, dites la main. C'est pas dans le message? C'est pas dans le message? Ça veut dire le message de Branham, vous devez la laisser quelque part. Amen, amen, amen. Il a dit, tu as vu sur le sable ici, il y a les pas ensanglantés qui sont teintés de sang. Oh, dites la main. Dis-moi aussi, je marche sur ces pas, qui sont les pas de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais marche. Moi, je t'ai montré, je m'arrête. Toi seul va. C'est une expérience personnelle. Tu peux dire un amen? Nombreux sont avec leur pasteur aujourd'hui, accrochés comme ça. Mais il faut laisser. Amen, amen, amen. Nombreux sont avec frère Branham. Frère Branham. Frère Branham. Ah. Mais lui, il a montré à quelqu'un. Tu te l'amènes? Amen. Mais toi, pourquoi tu ne veux pas marcher sous les pas ensanglantés seul? Pourquoi il faut toujours que quand les gens viennent à l'église, toi tu viens? Si ta femme vient, toi tu viens. Si ta femme ne vient pas, toi aussi tu ne viens pas. Mais tu n'as pas vu les pas ensanglantés. Oh, dites un amen. Oh là là. Est-ce qu'on peut continuer? On peut lire encore quelques pages? « 173. Donc, au commencement, était la parole. Ça, c'est le plus loin que nous pouvons remonter par ceci. Mais avant que la parole soit, elle était d'abord une pensée. Et cette pensée a été manifestée. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, votre vie, faites les modèles. Ce que vous voulez devenir, pour vous les jeunes, faites les modèles là dans votre pensée. Amen, amen, amen. Si tu veux conduire une voiture, conduis-la d'abord dans ta pensée. Amen. Crée une voiture. Tu n'as pas l'argent pour acheter une voiture, mais tu peux créer. Amen. C'est sans argent, Amen. sans rien payer. Amen. Et la création est d'abord mentale. Alléluia. Amen, amen, amen. Dans la voiture, tu as une belle, dans la pensée, tu as une belle voiture. C'est ce que Dieu faisait. Il a vu Adam, il a vu le jardin d'Éden, il a créé les lions. Tout ça était d'abord dans sa pensée. Amen. C'est la pensée là qu'il a mûri, qu'il a fait mûrir, pendant des milliards d'années. Amen. Après un jour, il commençait à dire que la lumière soit. Alléluia. Une parole. Il a d'abord pensé. Il a prononcé la parole. Ensuite, comme lui ne doute pas, il croit sa propre parole. Amen. Il sait que ce qu'il a dit, personne. Alléluia. Dites la main. Amen. Le frère Branham dit que Satan est venu dire à Dieu. Ça fait des milliards d'années depuis que tu as dit que le soleil soit. Tu as vu le soleil ici? Dieu a dit que ce que j'ai déjà dit. Amen, amen. Je continue à croire. Amen, amen. Donc Dieu luttait là pour croire sa propre parole. Et la foi parfaite, c'est croire à soi-même. Amen, amen, amen. C'est pas croire à frère Branham. Non. C'est pas croire en Jésus. Non. Amen. Ça fait encore mal. Amen. C'est d'abord croire en soi-même. Amen, amen. Croire que tu es Dieu. Amen. Tu es la pensée de Dieu. Amen. Comme était Jésus. Alléluia. Comme était Abel. Amen. Comme était, dites la même. Amen. Comme était Noé. Comme était Abraham. Tout ça, c'est des pensées. Comme était Jérémie, Esaïe, Daniel. Dites la même. Amen. Enoch. Tout ça, c'est des pensées manifestées. Amen, amen. Et chacun, il n'y a pas celui qui dépasse l'autre. Non. Jésus ne nous dépasse pas. Non. C'est ce que Frère Branham dit ici. Vous êtes égaux Amen, à amen. Jésus-Christ Amen. dans la pensée de Dieu, Amen, amen. dans la pensée du Père. Quand il vous regarde, nous sommes tous les fils. Amen, amen, amen. Chacun a un boulot. Oui. Oh, voici maintenant ce matin. Ça, c'est mon boulot. Alléluia. Oh, ça, c'est ma... Dites la même. Alléluia. Mais oui, chacun a son boulot. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. 176. Et c'est 174 d'abord. Et c'est ça qu'il a fait premièrement. Il a pensé. Nous sommes dans la méthodologie. Vous voyez comment Dieu donne la formule. Amen, amen. Oh là là.
Il a d'abord pensé premièrement. Donc, numéro 1. Nous aussi, on copie comme Dieu. Parce que nous sommes son image. Nous fonctionnons comme l'image qui est Dieu. Si toi, tu ne fais pas comme Dieu, tu n'es pas son image. Donc, la méthodologie est laissée ici. Frère Branham dit premièrement. Donc, numéro 1. Qu'est-ce qu'il a eu? Ok. C'est la méthodologie. La formule, il faut que formule yo. Et quand on a bien l'école à la congolaise, en séjour, le soleil se lève. C'est ça. Ça, c'est maintenant votre en séjour. Tout ce que vous allez faire avec Dieu, tout ce que Satan fait avec vous, tout ce que Dieu fait avec vous, il le fait ça comme le modèle, comme la méthodologie du Père. Il a eu premièrement une pensée. Donc je n'invente pas. Maintenant, nous on développe. Mais il faut développer. C'est pas ça les mathématiques. C'était la main. Amen. Un carré plus B carré. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est pas ça. Pas ça. C'est ça, non? Bon, ça c'est condensé. Maintenant, ça c'est développé. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a ici dans le message des condensés, des formules condensées. Amen, amen, amen. Maintenant, les mathématiciens de Dieu vont vous rendre ça clair dans le développement. Amen, amen. Oh, dites la main. Ça c'est un théorème. Maintenant, ici, je vais développer, donner les détails de la pensée. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai dit, la pensée est dans votre esprit. Et votre esprit a 5 sens. Vous allez voir dans le message, on a cité les sens. Et cette pensée-là est une matrice. La matrice, c'est un réceptacle. Donc, ça reçoit des choses. Mais c'est spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Et cet réceptacle est une fréquence. La fréquence, pourquoi? Parce qu'elle se déplace dans les ondes de l'air. Et quand quelque chose se déplace, il y a la vitesse. Amen. Oh, dites Amen. Amen. J'ai écrit encore la formule. C'est comment? Distance est égale à vitesse fois sur le temps. Mais c'est vous qui allez à l'école. Hein? Parce que c'est en mètres par seconde. Dites Amen. Donc pour avoir cette distance entre A et B, pour la distance, vous ne connaissez pas. Même ceux qui font les bacs ne connaissent pas. Ah! Pour moi, je doute de votre... C'est la vitesse. C'est ça. Pasteur, c'est ça. Donc, c'est mètre. Tout simplement mètre. La distance en mètres. Par seconde. Bon, donc ça veut dire quoi? La distance est égale à la vitesse, le temps. Parce que c'est en mètres par seconde. Donc la vitesse maintenant, c'est la distance sur le temps. Parce que lui c'est en mètres, lui c'est en secondes, en heures.
On a un professeur ici. C'est ce que lui dit, non, on prend. Même si c'est faux, ce n'est pas mon problème. C'est lui qui a dit. Ce n'est plus mon problème. Mètre par seconde. Donc, pour trouver la distance, la vitesse qu'un objet parcourt de Djambala jusqu'à l'Ekana, dites un amen. Dites un amen. Je dois connaître le kilométrage d'ici jusqu'à l'Ekana. Je divise par le temps que le gars l'a fait, j'ai la vitesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, une fréquence est une vitesse. On appelle ça aussi vibration. Et il y a deux options. Il y a la basse tension, la basse fréquence et la haute fréquence. Maintenant ça, la vitesse vibratoire de votre esprit, de votre pensée, dépend de la vitesse que vous pensez. Je peux accomplir les choses en 2 jours. Donc je suis dans la haute fréquence. Mais il y a des gens qui peuvent faire 1 année. L'écriture ne s'accomplit pas. Là, il est dans la basse fréquence. Et la fréquence, c'est 100 Hz. C'est pour cela que vous tournez la radio, vous entendez 96.4 MHz. Donc, c'est la fréquence. Donc, la radio, dans la radio, ils ont pu mettre chaque pays, chaque station radio à sa fréquence. C'est comme vous avez un numéro téléphonique. 06 655 47 58. Même si vous dites que c'est pour vous, essayez de faire les mobile money là-bas. Vous n'aurez rien. Parce que ça, c'est ma fréquence numérique qu'on m'a attribuée par MTN. Dieu aussi vous attribue une fréquence numérique. C'est pour ça qu'il y a ceux qui ont la foi, il y a ceux qui n'ont pas la foi. Ah, on n'a pas tous les mêmes numéros. Chacun de nous a une vitesse vibratoire. Dites un amen. Abraham a fait 100 ans pour que la parole qui lui a été destinée s'accomplisse. Dieu lui a dit, tu auras un fils. Et Abraham, il savait que Dieu ne ment pas. Si Dieu a dit qu'il va vous guérir, il guérit. Il est l'Éternel qui guérit de toutes les maladies. C'est une promesse. Mais tout dépend de la vitesse vibratoire de votre esprit. Dites la main. Abraham était vieux. Son corps avait vieilli. Donc il était dans la basse fréquence. Sarah avait 65 ans. Son corps aussi avait vieilli. Tous les deux chrétiens là, vivaient dans la basse fréquence. Alors, dites la main. Et dans la basse fréquence, la promesse ne peut pas s'accomplir. Il faut aller toujours dans la haute fréquence. Et comment on va on quitte la basse pour aller dans la haute? C'est ça le problème. On vous enseignait le message. Oh, Branham a dit. Oh, Branham a dit. Hein. Mais ça, c'est une promesse. Oh, dites la main. Maintenant, c'est vous qui êtes le récepteur, qui reçoit des énergies. Oh, dites la main. À bientôt, je vais parler sur le convertisseur. Comment on va convertir? Les énergies paroles vont devenir des énergies puissance. Il y a un mouvement, il y a une conversion. Dites la main. Pour que le courant qui dit Mboulou rentre dans ta maison, il y a une conversion. Oh, dites la main. Donc le message aussi, c'est la même chose. Mais nous avons une mission. C'est de rendre le message dans les détails. Le développement du message. Les jeunes gens viendront. Les jeunes gens que Branham parlait, c'est qui?
Hein? Mais pourquoi quand je dis Branham m'a vu, oh non? Jésus m'a vu, oh non? Vous voulez seulement qu'on dise Branham. C'est ça qui fait que vous êtes dans la faible fréquence, dans la basse fréquence. Parce que vous considérez la parole comme au passé. Oh, pour considérer la parole aujourd'hui. Ah là, je me sens maintenant bien. Je commence à sentir. Amen. Je sens que vous commencez à venir. Amen. J'ai senti ça. Amen. Et pour que la parole que vous écoutez soit au présent, Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même. Il faudrait que vous, qui êtes le récepteur, parce que vous avez deux rôles, recevoir et émettre. Vous êtes comme l'antenne parabolique, Amen. Amen. comme l'antenne de MTN. Amen. Et vous recevez de deux mondes. Alléluia. Vous recevez de Satan, vous recevez aussi de Dieu. Amen. Amen. Quand vous recevez de Satan, vous devenez dans la basse fréquence. Amen. 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 Et il vous maintient comme ça. Venez seulement à l'église. Dites seulement Amen, vous partez à la maison. Là pour lui, il est content. Amen. Amen. Mais quand tu commences à maintenant émettre, tu commences à recevoir Dieu, les pensées de Dieu commencent à venir en toi. Et toi, tu es le réceptacle, tu es la cabine de pilotage. C'est toi qui conduis la voiture. Tu commences à manifester les choses invisibles. Amen. Parce que la foi, c'est ça. C'est la démonstration des choses qu'on espère, Amen. qu'on ne voit pas. Vous voyez? Amen. Là maintenant, Satan trompe. Croire là, dire Amen, Satan aussi dit Amen. Satan aussi vient à l'église. Amen. Amen. Parce que ça ne lui dérange pas. Amen. C'est un bien-aimé. Alléluia. Dans les dénos, qui va là-bas? Qui inspire les pasteurs? Mais donc Satan connaît. Mais il inspire les pasteurs avec quoi? Avec le nom de Jésus, avec la Bible écrite. Mais les pasteurs là, ils ne vont jamais manifester ça. C'est pour ça que Satan est content. Amen. 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 Église Nanga. Et vous prospérez. Vous voyez? Oui. Mais s'il voit, là où on va le découvrir. Il ne veut pas se cacher. Parce que lui aussi, il veut se faire chair. La parole faite chair. Mais lui, il ne peut pas le faire en tant qu'esprit. On me dit que Satan peut être ici. Il doit trouver un corps dans lequel rentrer pour manifester sa puissance. Amen. Donc lui aussi, il attend de voir une antenne. Il envoie les ondes. Amen. Les ondes, c'est des fréquences. Amen. Amen. Quand tu appelles là, on sait que tu es à Djambala. Alléluia. Parce que ta Amen. fréquence sort de ton téléphone. Et on voit là où est le téléphone. Dans la carte du Congo. On sait que ce téléphone-là sort à Djambala. C'est pour cela qu'il atteint quelqu'un qui est à Dolisie. Ah, donc c'est à Djambala que la personne était. Amen. Et ils ont envoyé les policiers ici. Toi, tu ne sais pas. Tu crois que moi, j'avais appelé au champ. Est-ce qu'il y avait personne là-bas? On va t'attraper à cause d'une fréquence que tu as émise dans ce petit appareil, récepteur et émetteur. Amen. Amen. Où est-ce que Dieu, où est-ce que les Blancs ont eu cette intelligence? C'est la révélation de l'homme. Ils ont étudié l'homme. Amen. 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 Et l'esprit de l'homme est puissant. Amen. L'esprit de l'homme voyage. Sans le téléphone, là, tu peux voyager. Tu peux appeler quelqu'un qui est au village là-bas. Il entend ta voix parce que tu es partout. Amen. 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 Et Branham dit que même quand tu fais les yeux comme ça, tu portes l'habit bleu. Cette couleur-là fait le tour du monde. Amen. 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 Mais étant une vibration, on ne le voit pas à l'œil nu. Mais les appareils peuvent... Ah oui, là ils sont en train de travailler pour attraper la voix de Jésus Amen. qui est dans le monde. Amen. Donc ils sont en train de chercher à créer un appareil qui connaît enregistrer les voix invisibles. Amen. Et cet appareil dira que ça c'est la voix de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Ils sont en train de contourner que cette parole se fasse chair. Oh, la voix de Jésus, quand ça tourne le monde entier, il y a des appareils qui captent ça. Amen. Amen. Les appareils, c'est l'homme. Comment je dois savoir que maintenant, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui attend le canal de communication? Et moi, ici à Djambala, je viens prêcher le canal de communication. Non, c'est parce qu'il y a un canal que mon esprit monte
dans la haute fréquence. Amen, amen, amen. Et cette haute fréquence-là, c'est la 4e dimension. Amen, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. C'est pour ça que j'ai dit ici, c'est l'université. C'est cette dimension où Dieu est. Les anges y sont. Les démons aussi sont. C'est cette dimension où on a vu Dieu faire une réunion pour chercher qui allait frapper Jean. Amen. Parce que dans la 7e dimension, Satan ne peut pas aller là-bas. Il lui faut le sang de Jésus. Il lui faut le baptême du Saint-Esprit. Mais où est-ce que Dieu parle avec Satan? Mais bien sûr, Dieu descend dans la 4e dimension. Amen. Satan aussi passe. Amen, amen, amen. D'où viens-tu? Il dit, je viens de faire le tour du monde. C'était la main. Amen. Satan se promène beaucoup. Si vous voyez un frère qui aime se promener, c'est un esprit Satan. Amen. Les étoiles de Dieu sont fixes. Alléluia. Mais les étoiles iront à un soleil de 14 heures. Lui, il va mettre l'essence dans le vélo pour faire le tour de la ville. Il passe même au boulevard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait au boulevard? Est-ce que tu peux avoir rendez-vous à 14 heures à quelqu'un qui est au boulevard? Mais lui, il fait quoi là-bas? Mais bien sûr, il est loin de ça. As-tu vu mon serviteur Jean? Jean était sur place. Il était à la maison. Mais on le voyait. Amen, amen, amen. On dit la main. Amen. Donc tu t'es promené, tu n'as pas vu quelque part. Où on dit Branham a dit. Toi tu te promènes, tu vois les églises, tu chantes d'église, tu chantes. Tu n'as pas, mais ici il faut être fixe. Ici vous devez être fixe. Parce que c'est une constellation. La constellation là des étoiles. Amen, amen. On dit la main. C'est même pas bien que vous changez de place. Il faut que vous soyez à votre place tous les jours. Amen. On dit la main. Ça montre que tu es fixe. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Donc, leur pensée, qui est une parole exprimée, donc la parole ne s'exprime pas n'importe comment. Non. Il y a une méthodologie. C'était la main. Amen. Je veux encore vous choquer, c'est pas moi. Frère Branham dit que les magiciens, ils ont la foi. Amen. Les magiciens. Amen. Dès que j'ai lu ça, j'ai failli, j'ai fait les insomnies. Donc j'ai dit, j'ai pas la foi. Mais comment? Il dit, un magicien laisse un verre devant lui. Il est là, il se concentre. Il dit, dans sa pensée, il concentre. Il voit comme si ce verre-là est cassé. Et à un certain moment, on entend PAM. Et Frère Branham dit qu'ils font ça par la foi. C'est la première prédication que vous voyez dans la tablette. La foi est une... La première prédication que vous voyez dans la tablette en 1945. La foi est une ferme assurance. Donc vous n'avez même pas lu ça. On a donné les tablettes pour rien. Il dit que les magiciens font ça avec la foi parfaite. Vraiment, ça m'a troublé la tête. Si eux, ils ont la foi parfaite, mais nous, dans l'église, on n'arrive pas à casser un verre. Si vous voyez un prédicateur, un frère qui a déjà cassé un verre par la puissance de sa pensée, montrez-moi lui. Parce qu'ils ont dévié. Tout le monde a peur de ça. C'était la main. Amen. On est même parti prier pour une sœur, Georgie Carter. Sur son lit, elle a fait 9 ans étant malade sur le lit. 9 ans. On lui faisait manger par des injections. Et sur son lit, on avait mis les jouets des enfants. Vous savez les jouets, non? Amen. Pour que de temps en temps, elle regarde même ça. Et Frère Branham est venu dire, tu crois en Dieu? Elle dit, je crois, Frère Branham. Frère Branham dit que tu ne crois pas. Si tu crois, tu vas te lever. Alléluia. Elle dit, oh, comment Frère Branham? Mais nous, à notre église, on a dit, j'ai dit Amen. Il dit, Satan aussi croit. Maintenant, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Il dit, maintenant, bouge le truc là. Par la foi. Amen. Amen. Je veux voir. Bouge un jouet qu'on a attaché avec le fil, qui est en train de pendre.
Mais tu dois bouger ça par la foi, par la pensée. C'est ici la foi est une ferme assurance. Lisez ça, vous allez voir. J'ai eu pitié de moi. J'ai dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je n'ai pas encore cru. Elle a regardé. Il dit, oh frère Branham, personne ne peut faire ça. Amen. Frère Branham dit, mais tu as dit que tu crois, non? Bon, maintenant elle dit, frère Branham, mais toi, est-ce que tu peux faire ça? Branham dit, bien sûr. Si c'était nous les pasteurs, on allait fuir. Branham dit que oui, je peux faire, je crois. Tout est possible à celui qui croit. Amen, amen, amen. Il dit à frère Branham, je veux voir. Frère Branham, comment tu fais? Frère Branham a dit aux gens qui étaient là, tournez les chaises. Ne la regardez plus. Ne regardez plus ça. Pour qu'on ne dise pas que c'est vos pensées. Vous pouvez le faire. Nous avons prêché un autre message. C'est ce qui fait que les choses faciles, les choses spirituelles, on commence à voir ça, c'est loin. Parce qu'on ne nous avait pas prêché le vrai message. Amen, amen. Oh, dites la main. Amen. Donc les anciens là, ils n'ont pas prêché le vrai message. Ils ont prêché une partie, la lettre. Mais le mystère, le mystique, ils n'ont pas prêché. Or, le message, c'est rendre les gens mystiques. Amen, amen, amen. Frère Branham a dit aux gens qui étaient tout autour du lit, tournez-vous, regardez ailleurs, laissez seulement moi et elle, et la chose là, pour éviter que vos pensées fassent les interférences. Oh, dites la main. Amen, amen, amen. À l'époque, je vous disais ça. Quand on met un interprète ici, cet interprète a un esprit. Vous allez voir sa tendance à ce que moi, je capte son esprit. Au lieu que mon esprit aille directement à Dieu, ça faisait un tour par lui. Et ça faisait comme un frein sur moi. C'est pour ça que de temps en temps, j'enlevais l'interprète. Les gens ne connaissaient pas que j'étais spirituel. Amen. J'avais un autre type de message. Alléluia. C'est pour ça que je vous disais, du côté des frères, il y a un incrédule. Amen, Je sens les... Qui se souvient de ça? Je sens l'incrédulité monter. Je sentais ça. Pas du côté des sœurs. Ça venait du côté des frères. Alléluia. Amen, amen, amen. Cette écriture est accomplie. On dit qu'elle a main. Les incrédules se sont montrés à leur jour. Amen. Au lieu d'aller à la chambre haute, ils sont partis se pendre. Parce qu'ils ont vendu le Fils de l'homme. On dit qu'elle a main. Amen, amen, amen. On leur a remis l'argent. Mais c'est l'argent. Ok. Prenez pour vous l'église. C'est ce que tu cherchais. Prends l'église et les pianos. Oh, dites la main. Amen, amen, amen. Je suis né spirituel. Alléluia. Je peux te regarder. Mais je sais quel est l'esprit, quelle est la pensée qui est derrière toi. Seulement on te regarde. Les gens ne savent pas ça. À l'époque, je commençais à porter les lunettes noires. Je ne savais pas pourquoi. Parce que je ne voulais pas être hypocrite devant les gens. Donc il faut que je cache mes yeux. C'est pour ça le message que vous êtes venu, vous ne savez pas ce que c'est. Vous n'avez pas vu les hommes politiques, quand ils veulent mentir, ils portent les lunettes noires. Je veux transformer le Congo en 2025. Ça sera un pays comme la Suisse. Oh, c'est un mensonge. Alléluia. Et il a porté les lunettes noires. Maman a dit non. Mais comme les yeux sont cachés, parce que les yeux trahissent, tu peux chercher une femme avec les yeux. Tu peux dire amen. Tu n'as pas parlé, mais tes yeux ont parlé. Parce que les yeux trahissent une fréquence de ton esprit. Oh, dites la main. Quel est ce message qu'on vous a donné? C'est pour cela que ceux qui sont abonnés dans le message, dans notre chaîne, ils auront la parole. Ils vont être mystiques dans leur église, dans leur vie, ils vont être mystiques. Parce que le message est en train d'être révélé. Ici, c'est la révélation des 7 sceaux qu'on a interdit à Jean d'écrire. C'est ça la méthodologie. Ici, c'est le premier sceau. Qui est une pensée. Molinga, ça peut disparaître. C'est un cavalier assis sur un cheval blanc. Donc, on ne connaît pas encore si c'est vrai ou c'est faux. Oh, dites la main. Mais si je ne vous dis pas ça, vous allez savoir. On lui parle de 14 sceaux. Où sont les 7 sceaux frère Branham a laissé? Mais c'est ça. C'était caché. Merci Seigneur. Alléluia. Donc ici, prenez du temps à travailler sur vos pensées. Amen, amen, amen. Amen. Et frère Branham en regarde.
Ça a bougé, hein? Frère Branham a dit, tu as vu celui qui a la foi? Tu as vu ce que fait la foi? Elle a dit au frère Branham, Dieu vient au secours de mon incrédulité. Automatiquement, elle s'est levée. Frère Branham a dit, tu n'avais pas la foi. Là, maintenant, la foi vient de devenir une substance. Donc, elle a quoi? Elle a quoi? Elle banga. La foi, c'était des pensées. Maintenant, les pensées ne peuvent pas s'accomplir. À l'époque, j'avais prêché les 3 états de la matière. La première étape de la matière, elle est vapeur. Et étant vapeur, on ne peut rien faire. Tu peux tenir la vapeur? Il faudrait que cette vapeur-là subisse des transformations pour qu'elle se condense. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que 3 états. Je ne suis pas pressé. Hein? Si vous êtes pressé, vous pouvez partir. La vapeur, les solides, les liquides et les solides. Maintenant, quand tu as l'école, il faut un message. Je savais. Amen. Donc, si tu as 1 gramme de vapeur, c'est aussi égal à 1 gramme de liquide. C'est aussi égal à 1 gramme de solide. Mais le problème, c'est quoi? Ça, ce sont des états d'être de la matière. Donc, tout ce que vous voyez comme matière vit dans 3 états. La parole aussi est comme ça. Elle vous a été donnée. Et ça, c'est la vapeur. On ne peut pas manger la vapeur. On ne peut pas tenir la vapeur. Et dites amen. On peut l'emprisonner dans un bal. On ne peut pas faire quelque chose avec ça. Maintenant, si on prend cette vapeur, qu'on a emprisonnée dans la bouteille, on remplit. On ferme. Et ici, c'est rempli de gaz. On va mettre dans un congélateur. Vous allez voir ce qui est dans la bouteille, comme la vapeur, va devenir la glace. Avant de devenir la glace, ça devient comme l'eau. Vous allez commencer à voir les bulles d'eau. Dites un amen. Amen. Donc, c'est un passage. C'est un passage. Rien ne se perd, rien ne se prend. C'est un papa qui a dit ça. Le papa Avogadro. Moi, j'étais à l'école, hein. C'est pas pour la blague que j'étais à l'école. Donc, il suffit que ce liquide, cet état de choses, subit une transformation de température. Vous allez voir, ça commence à former de l'eau. Et si on continue à baisser la température pour que cette température devienne négative, de plus en plus moins, vers moins. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas qu'on baisse les températures? Il y a la haute température et la basse température. C'est M. Kelvin qui a dit ça. C'est un scientifique. C'est lui qui a fabriqué le thermomètre. Et le thermomètre joue avec les températures. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La parole aussi, c'est ça. Le grand scientifique. Je vais vous amener dans la grande science. Vous allez voir que Branham aussi est un grand scientifique. Amen. Et c'est lui qui a compris ce qu'eux ils n'ont pas compris. Il a compris l'application spirituelle de ce qu'eux ils ont compris physiquement. Mais lui, il a compris ça spirituellement. Comment appliquer ça dans le spirituel. Après, il m'a donné. Oh, j'ai un prophète. J'aime le prophète. Il a interprété le message scientifiquement pour que vous pouvez le comprendre spirituellement. Parce que ce sont des choses difficiles. Dites un amen. Amen. Donc votre pensée suit le même chemin. Amen, amen, amen. 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 Il faudrait que votre pensée arrive à être solide. Amen. Si ça devient solide, c'est ça qu'on appelle la foi est une substance. Mais quand vous lisez les brochures,
Substance là, vous connaissez ce que ça veut dire? Oh, le mot substance là, c'est ça qu'on appelle la matière. C'est ça les matières. Donc, tout ce que vous prononcez en Dieu, ça doit atteindre l'état solide. C'est ça que j'ai prêché, frère Aude. La solidification. Qui se souvient de ça? Vous voyez comment j'arrange? Vous voyez, Bango? Oh, ça c'est la force doctrine. Mais c'est toi qui dois se soumettre pour que le Saint-Esprit t'explique ça. Au lieu d'aller crier que c'est la fausse doctrine, attention, étudiez le message. Il y eut premièrement une pensée. Et la pensée est une force. Branham a prêché la plus grande bataille jamais livrée. En 1962, ça est là dans les tablettes. Et dans la plus grande bataille jamais livrée, il a dit il y a un lieu de combat. Il y a un lieu de bataille. Et le lieu de bataille, c'est la pensée. Donc, tel que vous êtes assis là, il y a un combat qui est en vous. Tel que vous êtes assis là, chacun de vous a un combat. Qui ne dépend pas du pasteur. Ça dépend de toi-même. Tantôt, Nassala. Tantôt, je ne fais pas. C'est un combat. C'est Satan et Dieu. Les bonnes pensées viennent de Dieu. Les mauvaises pensées viennent de Satan. Donc c'est toi qui es l'arbitre. Tu dois choisir. Si tu vois c'est les mauvaises pensées, tu dis arrière de moi Satan. Même si tu es au champ, les mauvaises pensées traversent. C'est déjà que c'est Satan. N'attends pas de voir Satan avec les corps. Satan combattait Frère Branham dans les pensées. Satan combattait Jésus dans les pensées. Ici, c'est la révélation du mystère caché. Elle est maintenant. Dites Amen. L'homme qui est l'agent de Dieu doit devenir Adam. Il doit devenir son image. Adam était le fils de Dieu. Adam avait pour père Dieu. Il était l'image créée à sa ressemblance. Mais Adam qui est venu après, c'est la perversion. Mais nous ramenons. Le 7e son nous ramène. Parce que ça révèle la puissance de l'homme. Ça remet l'homme dans le bon fonctionnement. De la vapeur au liquide et au solide. Là, la chose s'accomplit. C'était la même. Oh là là, on va voir ça. Ici, qui a une question? La plus grande bataille jamais livrée, c'est toi. Maintenant, commence à faire un chant. Commence-toi à cultiver les bonnes pensées. Partout. Que tu sois au champ, que tu sois dans la douche, que tu sois où, que tu sois. Tu as le droit de cultiver les bonnes pensées. Amen. Parce que ce sont ces bonnes pensées qui vont s'incarner dans le réel. Amen. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Amen. Non, je suis en train de vous donner la technique. C'est pour vous aider. Amen. Quand Satan vous attaque dans la pensée, il te donne Togotala. Togotala. Au Kanisi Yogobika Togotala. Ça, c'est Satan. Il veut trouver une ouverture dans ta pensée par la peur. Oh non, en tout cas, non, non, il est sorcier. Il bouffe les gens. Hein? C'est fini. Tu es perdu. Il pénètre. Il y a 5 sens. Ce sont les portes. Oh, dites la main. Vous voulez que je dessine ça? Il y a les accès. Pourquoi vous oubliez ce que j'ai dit? Au travers de cette peur-là, tu ouvres une porte. C'est comme ça que tu peux payer la dîme. Il y a un esprit qui vient dire, ah, ne paye pas. Tu as des problèmes, non? L'enfant est malade, non? Vous voyez comment Satan vous attaque? Parce qu'il a déjà vu dans la parole qu'un fils de Dieu comme Dieu. C'est ça, oh, notre père Abraham, quand il a vu le grand Melchisédek, il venait de la guerre des rois. Il était un vainqueur. On dit très bien, il a donné la dîme de tous les biens qu'il avait acquis au combat. Votre vie était un combat. Donc, on dit très bien. Mais ici, ceux qui bouffent la dîme, c'est le sang plein Melchisédek.
mais un homme mortel. Parce que cet homme-là a reçu le grand Melchisédek. Oh, dites Amen. Non, ça ne change pas. C'est toujours un Melchisédek. Mais ici, il y a la forme qui a changé. Là-bas, il était dans la théophanie. Ici, il est dans la chair. Oh, dites Amen. La parole est gentille. Elle est sucrée. Mais c'est nous. C'est Satan qui embrouille notre pensée pour que ça soit soumis à lui. Il a dit à Jésus, tu as faim, non? Tu as jeûné 40 jours, 40 nuits. Tu es un vrai chrétien. Je n'ai jamais vu les chrétiens comme toi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je sais que tu as la parole et elle est faite chair en toi. On commence avec la parole. Il lui lisait là l'écriture. Et Jésus savait qu'il lisait l'écriture. Donc il avait raison. Mais après il a dit, comme je te vois, tu as faim comme ça, transforme ces pains, ces pierres-là en pain, afin que tu manges pour rassasier l'homme charnel. Oh, dites la main. Le grand Jésus qui était dans cet homme-là, il a dit aussi, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oh là là, il y a un homme qui mange le pain. Mais ici, je travaille sur un autre homme. Lui, il a besoin, il n'a pas besoin du pain. Laisse d'abord ça. Laisse tes miracles. Oh, dites la même. Ça, ce sont les miracles charnels. Aujourd'hui, on a besoin de programmer l'homme intérieur pour qu'il soit fort. Dites la même. Parce qu'il y a eu un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Ça, c'est le temps de l'homme intérieur. L'homme extérieur, on allait dire, il y a eu un matin, il se réveille, il va au travail, il mange, et le soir, il dort. Dites la même. Mais la Bible était claire. Parce que celui que Dieu a créé est à l'intérieur de toi. Celui-là maintenant vit de la parole. Quand tu fais un mois, tu ne viens pas à la parole, il y a quelque chose. C'est que lui, il dort. Le jour n'est pas encore arrivé chez toi. Oh, dites la main. Branham a vu ça. C'est le lever du jour. C'est comme dans l'Éden. C'est comme le commencement. Le jour là va se lever pour les hommes. On va changer le message. Moi, je vais dire ça. Vous voulez que je dise ça? Le message qu'on prêche ne doit pas être comme cela était au Branham Tabernacle. Ça doit changer de forme. Amen. Yeah. Ce n'est pas le message du Branham Tabernacle. Elle continue à changer de forme. Elle se développe. Elle change d'état. Tu es dans quel état? Ici, or que l'état solide, on appelle ça la solidification. C'est la matière qui est devenue un corps. Et ce corps-là a un poids. Oh, dites-moi un amen. C'est pour ça que dit, frère, je sens le poids. Mais si on déchire quelqu'un, on va voir le poids. Mais tu sens le poids comment? Oh, le poids est une unité de mesure des capacités physiques. Mais comment nous on dit que je sens le poids? Oh, dites la main. Parce que le langage change. La dispensation change. Les instruments changent. Dites la main. Les sacrificateurs changent. Nous sommes dans une autre dispensation. Oh, dites la main. Qui a compris quelque chose? Maintenant, on attaque. Je peux écrire ça ici, non? 1, 2. Ici, c'est la pensée qui était vapeur dans cet état, qui n'était pas encore bien condensé, qu'on commence à condenser pour que ça devienne des liquides. Jusque-là, il n'a pas encore prononcé la parole. Amen. Parce que si tu prononces quand c'est des vapeurs, ça ne fera absolument... C'est comme un vapeur, ça sort, ça va dans l'air, ça disparaît. Il faut maintenant commencer à condenser ces vapeurs-là, qui sont des promesses, à mélanger avec un liquide. Mais qu'est-ce qu'on fait pour faire le pain? Si je prends la farine, qui est une vapeur,
Tu mets sur le feu. Tu auras le pain. Non. Tu auras le pain de 100 francs. Tu auras le pain de 150. Mais vous n'avez jamais vu qui a déjà vu qu'on fait le pain? Mais c'est la parole. Amen. C'est la vapeur qu'on mélange avec ton état émotionnel. Amen. C'était la farine. C'est pour cela Elohim, quand il est venu, Abraham a dit à Sarah, prends 3 mesures de pot de farine, pétri, fais un gâteau. C'est pas écrit dans la parole. Bon, maintenant, on rentre chez quelqu'un qui fait la farine. Ce n'est pas la farine là qu'elle a mise sur le feu et elle a eu le gâteau. Pour venir donner à Elohim, ça ne va pas brûler. Il faut condenser ça. Or, pour condenser une vapeur, une poudre, il faut ajouter un liquide pour mélanger. Donc, il y a dans ton cœur une grande quantité d'émotions à laquelle on va ajouter la pensée que tu avais dans la tête. Ici, c'est la tête. Amen. Amen. Maintenant, ici, c'est le cœur. C'est pour ça qu'il y a les mathématiques appliquées. Il faut les mettre. Il y a les mathématiques, il n'y a pas les méthodes. Ça, c'est le processus de mathématiques. Toutes les mathématiques ont des formules. Les formules là sont des chemins que tu utilises pour avoir la solution. La parole a été écrite dans un ordre mathématique. Mais on n'a pas fait sortir les mathématiques. On vient seulement nous prononcer les vapeurs. Recevez. Bon. Recevez comment? Alléluia. Oh, dites la main. Amen. Des années, on n'a pas de solution. Non. Et on a l'impression que le message n'est pas puissant. Le message est une science. Est-ce qu'on l'enseignait avec les formules? Amen. Comme ça, je vous ai dit Ephésiens 4. Il était là. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Il y a les frères qui sont au soleil. Sinon, il y a les formules. Hein. J'allais donner la formule là, mais le temps est parti. Je peux lire ça, au moins lire, pour que nous allons à la maison. C'est donc Christ est révélé dans sa propre parole. Au paragraphe 67. Non, pas moyen d'avoir la moindre continuité parmi les médecins, parmi les scientifiques, parmi ces personnes-là. Il n'y a pas moyen qu'ils soient tous d'accord. Ils écrivent des livres, mais ils se contredisent. Pythagore contredit Socrate. Oh, il y a des thèses et l'antithèse. Ce sont des contradictions que les scientifiques ne savent pas comment enlever. Maintenant, ici, on a un grand scientifique qui est Elohim lui-même, dans la chair de Frère Branham. Il dit, la colonne de feu, je l'ai voilée dans mon cœur. C'est elle qui explique la parole. C'est elle qui interprète la parole. Maintenant, écoutez comment il interprète les écritures des physiciens. Il dit, si seulement Albert Einstein avait possédé l'application spirituelle, comme il possédait l'application physique, tandis qu'il a étudié les lois de la lumière. C'est pour cela que vous m'entendez dire, la loi de l'étincelle. C'est une loi que j'ai étudiée. Maintenant, je connais l'application spirituelle. Parce que j'ai lu dans le prophète, notre Einstein. Einstein, là, c'est lui qui est le père de la bombe atomique. Il a étudié la loi de la lumière. Comment la lumière quitte le soleil jusqu'à la terre, à quelle vitesse? C'était la même. Donc, il sait, Branham a lu, il est rentré dans son bureau. Il a lu ses thèses. Ce que Einstein avait laissé. Frère Branham dit, si lui avait connu l'application spirituelle, comme il a connu l'application physique, il aurait pu nous dire quelque chose. Il avait trouvé que quelque part dans l'univers, il y a un trou noir. Amen. Il dit, si quelqu'un rentre en contact avec ce centre-là, c'est un centre énergétique.
Puissant. Et la puissance de l'homme là sera illimitée. Il va commencer à créer des mondes. On a dit, il avait vu ça. Mais il ne connaissait pas comment appliquer ça à l'homme. Pour que l'homme là devienne puissant. Mais il a seulement inventé ça, il a écrit ça sous forme de formule. Donc je n'invente pas. Je suis un scientifique. Je rentre dans mon laboratoire pour comprendre l'application spirituelle que Branham nous a laissée. Est-ce que je peux continuer? Maintenant, Albert Einstein a fait une conclusion. Il a écrit cette formule. Il a dit, l'énergie qui est Dieu, la grande source que lui il a vue dans l'univers, Branham sait que c'est Dieu, est égale à une masse énergie M, c'est la masse d'un corps. Donc la masse d'un solide. Tous les solides ont des masses. Ce que vous appelez le poids. Amen. Et celle-là, c'est la vitesse. On appelle la fréquence. Ou vitesse des corps. Donc, si vous équilibrez cette équation, vous allez comprendre comment la parole agit. C'est pour ça que je dis, oh frère, je sens le poids. Ah, tu sens le poids. Hein? Donc, il y a une masse. Il y a une masse dans ton cœur qui produit ce poids-là. Mais c'est une masse invisible. Sinon, tu ne peux pas dire que tu as un poids. Tu te la main. Donc, on va calculer aussi la masse des corps. Oh non, merci Seigneur. Il faut un don pour voir ça. Oh, dites la main. Premièrement, il a eu la pensée. Deuxièmement, il a cru ça dans son cœur. C'est pour ça qu'il a immolé l'agneau à cause des émotions. Parce que Dieu, esprit, ne peut pas avoir des émotions. Il a dit à Moïse, si même un animal touche la montagne, on va le tuer. Il était un Dieu de colère. Il fallait qu'il trouve quelque part où il a des émotions dans le cœur. Or, ces émotions-là sont dans l'agneau. C'est pour cela, avant de prononcer la parole, que la lumière soit, il va voir l'agneau qu'il a immolé. L'agneau dit pardon. Pardonne le Père. Pardonne le Père. Il prend cet amour qui est une grande émotion. Oh, dites la main. À l'université. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous voulez qu'on détermine la masse? Qu'est-ce qu'on fait pour déterminer la masse? La masse d'un corps est égale au poids fois G. C'est clair? La masse là, ça c'est la masse. M là c'est la masse. Hein, j'écris encore ici. Pas de joaboum. G. Vous connaissez ce que G? Vous qui allez à l'école, vous connaissez G? C'est quoi? Ok. C'est une constante universelle. On a choisi. Les scientifiques ont choisi. Par exemple, les Kouta, mais ils ont choisi. Et ils ont dit ça à tous les pays. Ils ont écrit les livres pour que ça devienne une vérité. Ce n'est pas une vérité. Mais comme on a fait une convention internationale, on a dit dans tous les pays, vous devez dire que c'est G. Et G là est égal à 10. 10 newtons par kilogramme. Newton là, c'est un scientifique. C'est lui qui a travaillé sur le poids des corps. Les ressorts élastiques. On met la balance. Il y a un poids. On met la viande là-bas. Ici, on balance. C'est Newton. C'est pour ça qu'il a donné son nom. Moi aussi, je veux commencer à chercher mes formules. Je veux, dites la main. Nous sommes tous les scientifiques. Il ne faut pas négliger. Chacun dans sa génération, dites la main, et dans son domaine. Donc, si je veux avoir le poids d'un sac de riz, il suffit que là où il y a la masse, je remplace par une valeur. Par exemple,
Le poulet 15. Point 15. Hein? Poids 14. Donc la masse, là, c'est 14 kilogrammes. Fois. Parce que ici, c'est fois. La constance universelle. Ils ont dit que ce G est égal à 10. Donc 10 newtons par kilogramme. Vous voyez? Donc le poids sera 140 newtons par kilogramme. Newton. Parce que le kilogramme là va s'annuler avec ça. Vous voyez? C'est ça que mon frère, je sens le poids. Nation correction tes frères, je sens le poids. Le poids du péché. Le péché, c'est un poids. On dit la main. Et pour éliminer le péché, il faut que tu commences à te repentir. Pourquoi on se répand? C'est pour annuler cette masse. Pour qu'il tourne vers 0. Pour qu'il tourne vers 1. Parce que 0, ça va s'annuler. Mais quand ça devient vers 1, ça s'annule, ça n'agit plus. Donc la repentance ouvre. Est-ce que vous comprenez? Donc l'énergie serait égale à quoi? Puisqu'on a déjà trouvé la formule de M. M est égal à quoi? M est égal à P sur G. C'est pas ça? Donc l'énergie sera P sur G fois la célérité au carré. Il faut que la vitesse là soit au carré. Dites la main. Je n'ai pas prêché le mystère de la vitesse. C'est pour ça Branham, quand il était charnel, dans la basse fréquence, mais pour qu'il devienne spirituel, il faut qu'il élève la vitesse. Et c'est cette vitesse-là qu'il multiplie jusqu'à être exponentielle. Mais bien sûr, parce que l'équation doit s'équilibrer. La formule à la fin, c'est quoi? C'est que cette partie, c'est l'homme. Cette partie, c'est Dieu. Mais bien sûr. Donc l'homme comme Dieu. Si vous équilibrez bien, à la fin, vous aurez énergie doit être égale à énergie. Là, l'équation est équilibrée. C'est ça que Branham dit. C'est que Dieu, le but pour lequel Dieu a envoyé l'homme sur la terre, c'est pour que Dieu parle à la place de pour que l'homme parle à la place de Dieu. Comme Dieu est énergie, il faut que l'homme qui parle à la place de Dieu devienne aussi énergie. Okay. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il y a deux constantes qu'on doit éliminer. La masse qui nous alourdit, qu'elle se verre. Ça, c'est la basse fréquence. Celui-là, dites un amen. Un chrétien, c'est un soldat. Oh, alléluia. Amen. Donc, vous sentez en lui une autre vibration qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. La fatigue quitte. Le sommeil quitte. La maladie quitte. Il devient énergie. C'est cette énergie qui est enveloppée dans vos corps. C'est ça qu'on appelle la grande dynamo. Tu adores avec la dynamo qui est froide. On va étudier la dynamo. Hein. Il y a des lois physiques là. Parce que la dynamo, c'est un convertisseur. Il prend les petits courants pour que ça devienne un grand courant. C'est une puissance. Tout ça, c'est dans votre cœur. C'est pour ça que vous voyez dans le message quand vous venez le matin. Allez, on est en train d'allumer les énergies du cœur pour que cela soit mélangé avec la pensée que Dieu va donner. L'énergie en toi. La parole est ici. Mais quand tu reçois la parole, comme là-bas l'assiette est déjà préparée, le corps est déjà préparé, plein d'énergie sont déjà émis. Dès que tu crois la parole, ça rentre en toi, ça devient énergie. Oh, dites la main. Personne ne devait sortir comme il est venu. Ah oui, ça est une. Et ça école pour de démarrer dynamo.
Estelle savait. Mais lui n'avait pas le langage spirituel. C'est quand Branham vient, il rentre dans son bureau, il voit ça. Je dois laisser ça dans Christ est révélé dans sa propre. Alléluia. Les élus verront. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Ça, c'est votre cœur. Dites la main. Amen. Est-ce qu'on a développé la sérénité? On a développé la masse, mais on n'a pas développé la sérénité. Amen. Je vous ai seulement rappelé que j'ai déjà prêché sur la sérénité. Les gens qui revenaient de Maïs, qu'est-ce que Jésus leur a dit? L'an là, leur vitesse n'était pas au carré. Ils étaient tristes. Ah, mon trambis a Koufi. Leur maître est là qui? Ah, vraiment le maître. On était considérés. Est-ce que vous voyez? Amen. Et Jésus est sorti de la brousse. Il a dit que je vais activer leur énergie. Je vais leur changer de vitesse. Il commence à prêcher. Depuis les prophètes, hein, il est écrit. Moïse a dit, l'Éternel Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et il a été dit, quand il était avec vous, que je vais à Jérusalem, je serai livré par les païens. On va me tuer. Mais le troisième jour, il est écrit, il leur a fini toute la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. À la fin, il leur a dit, ô hommes sans intelligence, dont l'esprit ne vibre pas bon. L'esprit est lent. On dit que la main. Lent à comprendre. Lent là, c'est la lenteur. C'est la vitesse. Au lieu qu'il croit toute la parole que le troisième jour, il va ressusciter. Mais les disciples qui étaient dans son église ne croyaient pas jusqu'à là. Il a dit aux hommes sans intelligence. Et je dis ce matin, hommes sans intelligence. Depuis Révélation Tabernacle, je vous ai parlé sur les lois de la divinité. Mais vous êtes sans intelligence. D'autres m'ont attaqué. D'autres m'ont traité de fausse doctrine. Hommes sans intelligence. Lents à comprendre ce qui est laissé dans le message. C'est ça qui rend Satan fou. Parce que l'homme ici doit reconnaître. Reconnaître veut dire agir comme tu connais là. L'homme devient un Adam. Tu peux marcher sur l'eau. Tu peux disparaître et apparaître quelque part. L'homme sans intelligence. Qu'est-ce que les chrétiens du message sont devenus lents à comprendre? Dans la parole faite, cher frère Branham dit, qu'est-ce que ça devait nous faire? Qu'est-ce que le Branham Tabernacle devait devenir si on comprend ces choses? Tu te l'amènes? Et à la fin, au temps du soir, il a voulu passer, il a dit, ah non, mais ce ne passe pas. Il fait déjà soir. C'est toujours au temps du soir. Oh, dites la main. Maintenant, nous, on va manger, on va se reposer. Viens avec nous. Dites la main. Jésus ne force personne. Il faut l'inviter. Oh, qui peut l'inviter ce matin? Qui peut dire Jésus vient dans mon cœur? Qui peut dire Jésus vient dans ma famille? C'est toi qui dois l'inviter. Et Jésus ne refuse pas. Il ne manque à aucun de ses rendez-vous. Il est rentré. Quand ils sont rentrés dans la maison, leurs yeux étaient encore fermés. Malgré une prédication de 6 heures. Mais ici, je prêche 1 heure, les gens ils regardent l'heure. Les gens, parce qu'ils me disent que je suis fatigué, laisse frère Maxime. Je veux partir à la maison. Mais eux là-bas, ils ont eu 6 heures. C'est comme ici, Ngo. Quelqu'un les prêche. Tu te la mets? Ils sont assis tout autour de la table. Quand ils voulaient manger, il leur a dit donner le pain. Il a brisé le pain. Ils ont vu, oh, cet homme-là, on a écouté sa prédication. Il n'y a jamais quelqu'un qui nous a prêché comme lui, à part le maître. Et le maître, avant de partir, il nous avait fait asseoir pour prendre la communion avec lui. Le pain était brisé. Le vin était bu. Mais comment cet homme-ci a les mêmes prédications? Il a le même geste. Oh, dites la main. Si vous pouvez voir ça, vous serez des fous ici. Vous serez des fous dans Djamala. On saura que les gens là ont eu quelque chose. Dès qu'il a brisé le pain, Branham vient prêcher. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Quand ils étaient les yeux fermés. Et il parle de quels yeux?
le jeu de l'homme intérieur. Ils ont reconnu qu'il n'y a personne qui fait ce geste-là, qui brise le pain comme lui. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Le pain doit être brisé. Le pain, c'est sa parole. Quelle révélation! La révélation, là, c'est le pain brisé. Alors, il a disparu devant eux. Mais disparaître là, il s'est incarné en eux. Parce qu'il était devenu esprit. Il prenait maintenant la dispensation du Saint-Esprit, où il s'incarne dans l'homme. Mais eux, ils ne savaient pas. Parce que le 7e ciel était fermé. Ils ont couru. Frère Branham dit la distance qu'ils ont fait 6 heures. Ils ont fait ça en 20 minutes. C'est dans les événements on dit clair. En 20 minutes, ils ont fait près de 60 km pour partir dire aux autres qu'il est ressuscité. Oh, ce matin qu'il est ressuscité. Non, et on pouvait vous lever pour dire qu'il est ressuscité. Oh, ce matin, il a fait nous. C'est lui qui prêche. Oh, dites à la main. Depuis tous ces temps-là, c'est lui qui doit prêcher. Un homme ne peut pas connaître ça. Oh, est-ce que vous êtes à votre... Oh, vous êtes bénis. Oh, vous êtes bénis. Vous êtes guéris. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis dans l'âme. Oh, que Dieu vous bénisse. Le royaume des cieux consiste à recevoir celui que Dieu vous envoie. Oh, acclamons le Seigneur. Oh là là. Oh Seigneur. Vous êtes guéris. Vous ne savez pas que le cœur, c'est le cœur là qui est la pompe, qui pompe le sang dans le cœur. Mais cette fois-ci, le cœur spirituel pompe l'énergie du Saint-Esprit, de la vie de Christ dans les membres du corps. Dites la main. On va s'élever. Oh, pour remercier Dieu. J'aime pas trop prier, Seigneur. Non, non, non. Dieu, merci Seigneur.